Rosalie, on t'a séché nos terres du Sud depuis que nous sommes des gens libres. Tu n'es celle de ma chère. Tu découvrais le jour, lumière, à la même aurore que ton peuple. Pourtant, j'ai l'impression d'être en bas du jour toujours. Ils ont mis un terme à cette histoire d'esclavage. Mais le maître est resté tyran. L'esclave est toujours asservi. À quoi bon être soi-disant libre si c'est pour rester casé sur les mêmes habitations sans avoir le droit d'en changer depuis ces saletés d'arrêtés ghetto? Passer de la condition servie au travail salarié? Mais couillonnade, hein? Surtout lorsque tu es obligé de présenter ton livret ouvrier, ton passeport intérieur, chaque fois que tu veux te déplacer de quartier en an. Sinon, tu es accusé de vagabondage, oui. Et encore, si tu l'as ce fameux passeport, si monsieur le maire veut bien te le délivrer une fois que tu as atteint tes 16 ans, et à condition que tu paies l'impôt. Et avec quoi tu le paies? Avec quel argent? Article 28. Toute personne qui n'aura pas son passeport devra payer une amende de 5 à 100 francs. Autant dire 5 à 100 journées de travail. Autant dire l'impossible. Autant dire la mort. Quiconque n'a pas payé l'amende dans la quinzaine des poursuites sera contraint d'effectuer de plein droit des journées entières à l'atelier disciplinaire constitué à cet effet à Fort-de-France. Mais il faut les voir ceux qui ont échappé. On les aurait dit passer à la boileuse à bagasse. Et les femmes qui reviennent du camp des pigeons. De véritables zombies. J'en ai vu qui étaient ennuyés leur mort. Tu crois que c'est pour leur faire une doucine? On les a expédiés pour les affaires d'esclaves forcés? Moi, personnellement, je n'entends rien dans tout ça. Tout ce qu'il y a à retirer là-dedans, c'est que c'est encore un moyen de nous faire trimer pour rien. Si tu avais appris à lire au lieu de grivailler dans les petites bandes, eh bien tu serais plus à l'aise pour comprendre. Toi, tu sors de mon raquette. Tu as pu te débrouiller pour aller en place au marin. En ce qui nous concerne, la rivière pilote, on a été les derniers servis. Il y a à peine quelques mois que les bonnes sœurs de Cluny ont ouvert au bourg une institution primaire. À quel moment on a besoin d'y aller, ma chère? On est déjà grande. N'empêche, il y a des choses qu'il faut savoir. Et la majorité sont écrites là. Je n'invente rien. Vois ça, par exemple. C'est dit au Conseil général. C'est un grand planteur qu'il a eu. Ah bon, et qu'est-ce qu'il raconte? Mais je me moque bien de ce qui soit dit. Voici ces gros-là. Tu as tort. Savoir, c'est pouvoir. Au lieu de chiner, laisse-moi te lire ce que monsieur a causé baratiner sérieux comme un pain de 4 sous. Chaque fois que je frappe un employé, c'est que je considère qu'il est de son devoir de marcher avec moi. Je suis persuadée que je défends l'intérêt général. Et chaque fois que cet intérêt l'exigera, je continuerai à remplir ce que je considère comme un devoir. C'est pas vrai, oh. Mon set, je me mâchais à l'envers. Toi, là, vous lui mangez chien. À cette heure intéressante, tu sais pas plus millions que moi, hein? On se méfie de ces coulis-là. Ils servent les seigneurs de la carte. Ils nous saignent comme des cochons. Tu ouvres la bouche, paix de sang. Tu lèves un peu la tête, elle dépasse toujours devant la voix. Tu réclames ton dû, paix de sang. Ils voient qu'on les a pas vus chaque 21 janvier. C'est de la mort de Louis XVI, comme ces saletés de royalistes. Soi-disant, c'est la fête de Congol. Mais je connais pas Congol, hein? Un bout du coulis, il paraît. Une bande de païens indiens. Ils fricotent avec les colons. Ils baptisent avec le démon. Comme la divinité grande, comme la divinité grande, on va rester ici au prochain numéro. Comme la divinité grande. Ça suffit! Assez de déchirures. À Rivière-Salée, au Marin, au Vauclin, au Saint-Esprit, au Lamont
servir les intérêts de nos ennemis, ceux qui s'engraissent sur nos crânes crépus ou non, en nous dressant les unes contre les autres. Surtout que la victoire est proche. Ce n'est pas le moment de gagner. Nous allons vaincre grand envie dans leur visage. Pourtant, contre nous, ils envoient Monsieur le gouverneur de loin, 110 matelots, 150 artilleurs d'élite, 450 hommes d'infanterie de marine, Sans compter les forces de gendarmerie à cheval. Et sans compter les chiens d'aide. Tout ce qu'il faut pour nous mater. un véritable arsenal pour arriver à éteindre le feu de notre fanal. Je me souviens, les derniers temps furent les plus durs. Ils ne voulaient pas nous lâcher car ils savaient qu'on leur échappait. Alors ils lâchaient les chiens. Elle était bien loin la France et ses belles lois de liberté qui n'arrivaient pas jusqu'à nous. Ils pouvaient toujours continuer à approcher les crocs de leurs chiens dans les Pyrénées, et ils s'en donnaient à cœur joie, les colons blancs. Et vois ça, pour exemple, avec la férocité et l'humaine cruauté du désespoir. Elle se souvient, Rosalie. C'est à peine si elle entamait son 7 ou 8e hivernage. Elle a vu les gueules des molosses déchiqueter les mollets du maraud qui s'était fait prendre parce qu'il n'avait pas pu rejoindre le mort. Tu n'as pas connu ça, toi. Tu n'es pas né dans l'esclavage, sous l'habitation, les chaînes. Moi, l'ancêtre m'a raconté. Jamais je ne pourrai oublier. C'est gravé dans ma mémoire. C'est marqué en noir au fer rouge. J'en ai encore des sueurs froides. On va se contenter d'envoyer de la boue sous cet individu-là et puis nous filer puis ça. Non, les forces rurales se dressent contre l'espoir chimérique qu'ont certaines nostalgiques de rétablir l'esclavage. Nous sommes une force en révolte contre la partialité de la justice qui fait preuve d'une grande mansuétude à l'égard des Blancs et qui châtie si lourdement les Noirs. Plutôt que de rester en place à voir la misère comme ça, s'il le faut, je foutrais le feu tout partout. Casapagas, moulin, sucrerie, toute bagaille. Mimoselle qu'a tombé l'État. Oui, je le peux. Nous allons tout embrasser, habitation entière. Purgerie, indicoterie, maison principale du maître. Toujours en bouquet final. Comme les feux d'artifice de leur fête. Apothéose, nous allons les faire danser le menuet Congo sans violon. Et ils en auront le béguin raqué by bye. Tout descendier, écrasé. Habitation du Savagne et la Roche. Habitation des Marinières. Habitation Joseph Garnier-Laroche. Habitation Saint-Pé. Habitation Séphorien Garnier-Laroche. Habitation La Josso. Habitation Beauregard. Habitation de Godet, s'il le faut, nous détruirons tout. Et si elle le dit, c'est qu'elle le fera. Quand tout sera consumé, elle aura tant et tant couru. Elle se sera tant et tant démenée qu'on pourra dire sans mentir que l'illumination dite surprise a mis le feu à 10 habitations. Pas une de plus, pas une de moins. Oui, je le ferai. J'irai jusqu'au bout du chemin que tu vois là illuminé par nos torches, quoi qu'il m'en coûte, parce que je n'ai rien à perdre. Parce que je vois mal ce qu'on a à gagner à ne plus être esclave si c'est pour toucher un malheureux salaire de 1 franc par jour. D'autant plus que ce malheureux frelon, on n'en verra jamais la couleur. Comme par magie se transforme en morceau de zinc ou de carton que tu peux utiliser que dans la boutique de l'habitation. Tu crois qu'on ira loin avec ces maudits caïdons? On te donne une, on te le répond d'une autre. C'est à peine si tu as de quoi acheter à manger pour nourrir ta famille. Il n'y en a jamais assez. C'est s'endetter, rien que s'endetter. Ouais, nous les petits malheureux, on fait partie du tiers jetal après la mort. On est dans un bel état. Et dire qu'il a fallu bagarrer comme des tigres à l'habitation Grand Grossier pour arriver à les faire lâcher un dans 50, messieurs, dames. Mais pour arriver à 2 francs, mais c'est même tout bout. C'est beaucoup, mais pas avoir 2 francs. Oui. Moins qu'à souffrir, mais moins qu'à songer. Le chat et nous, menez-nous aller, déportez-nous. Oh. Fais-nous comprendre que ça, c'est bon à nous.
toute France en et moi, qu'a souffert, maman. Mama Africa colors, I hear your voice, mama. So many days, so many times to suffer. Mama Africa colors, I hear your voice, mama. So many days, so many times to suffer. Touchez-nous au calvatoire, oh maman. Débattez-nous, faites-nous comprendre que ça te bon à nous. Pour ça pour en couler la peau. Toute force en taille moi, casse coupé, maman. Mama Africa colors, I hear your voice, mama. So many days, so many times to suffer. Mama Africa colors, I hear your voice, mama. Brûler, je veux tout brûler. Et si le bon Dieu descendait du ciel, eh bien je le brûlerais aussi, parce que pour être un Dieu bien qu'est celui-là. Mais qui c'est dans personne? Je vois personne. C'est quoi? Tu parles de mission. C'est des jeunes filles exotiques. Imbattable sur nos corps, grâce à mon onguent et battre au ricochet. Tu n'y vas pas de même morte, ma chère. Ces femmes-là sont capables de vous émasculer, de vous couper en morceaux, de vous mener vos parties au bout d'une pique en guise de trophée. Je n'ai pas grand-chose à craindre de ce côté. Une muse étant angélique. Mais je sais de sources sûres que le ci-devant côté ferait bien de surveiller ses bijoux de famille. Je vais les hacher, menus. On va leur fendre la gueule, y plonger les signes droits et leur triturer les boyaux. Ce n'est pas de la provocation. Mais vous devriez vous en prendre à vous-même qui m'avez muté dans cette pétrolière. Sortez devant nous! Moi, j'ai rien à vérité. Ah ouais, vous savez les coller? C'est bon. T'es chaud dehors. Ça suffit! Y a pas quoi rire! Quand vous pensez que le béquet a encore le culot d'afficher sur le comptoir de sa boutique, payez vos dettes, les crédits sont agonisants. Pour des gens qui ne savent pas lire la majeure partie. Tim-Tim! Voici! Tim-Tim! Voici! Tim-Tim! Voici! Tim-Tim! Voici! Qu'est-ce qui ressemble au jalon? Comme lui, hirsute, laid comme le péché mortel, mais qui pique plus fort que l'oufel. Le commandeur. Ouais. Et c'est de flanquer du piquant à tout bout de champ. Un instant d'épuisement. Piquant! Je suis ta sueur. Piquant! Tu t'es souliné. Piquant! Chaque bon matin que je fais, il coche le nom des présents de frais dans son fichu carnet. Tout au long de la sainte journée, je le vois qui pique le lot des travailleurs de terre en fichant dedans un bâton de pizzeria. Et puis, un point dessus du pied au moment où tu ne suis pas content. Et puis, et repique. Tu perds ta journée entière si ton lot était pointé selon son bon plaisir. Derrière tout dos. Le patron range ta canne quand même, hein? Ah, ça, on en fabrique du sucre. Toutes espèces de milliers de kilos. Mais nos existences ne sont pas sucrées. Ni cri, ni gras. D'esclaves. Nous voilà devenus petits agriculteurs, ouvriers agricoles. Mais ça nous fait une belle jambe, puisque c'est dans les mondes seulement que nous pouvons être propriétaires, nous autres les nègres. Ni mystique, ni mystique gras. Tout ceci n'est pas honte. Pas moyen de s'étaler dans les plaines comme messieurs les grands équipes. Tout ce qui nous revient de cette terre, ce sont de pauvres lopins peignés
000 affaires fructifiées, dans les terrains accidentés, les ravines accablées, où tu risques quotidiennement de te rompre le cou, où tout ce que tu peux escompter de dame fortune, c'est de te retrouver mort en essayant de gagner ta vie. Ouais. Tu n'y vas pas de mémoire. Et si ce n'était que ça, il faut encore supporter l'échange d'iniquité, de mauvais traitements avec ce caca chien de château. Tu veux dire le gérant? Ouais, tu sais bien. Celui qui prend nos corps de négresse pour des boutiques à entraîner. Il pénètre sans crier gamme, où il se sert abondamment, et puis il sort sans payer. Ouais. Sans payer. Chez moi, en Afrique, cela s'appelle faire boutique mon cul. Mais évidemment, si le lascar ne paie pas, ouais, ça ne peut pas. Ah, c'est toi la vedette. Bien que je te vois un peu. Marche, je t'examine. Ah là là, ce n'est pas le club méditerranéen. Il y a du tété de fou. N'est-ce pas de voir encore? Oui, la peau devant, bien derrière, tu as tout ce qu'il te faut. Mais comme il se gênait, oui, ce quoi lui? Faguet, il en perd, allez, cache. Mais qu'est-ce qu'il a à jauger Mina comme si elle était à l'encore? Ma parole, il peut l'acheter. Si ça continue, il va se mettre à compter combien de temps il y a dans sa bouche. Bon, essayons autre chose. Ça rappelle le sinistre souvenir de remugle de cale et d'exil. Non mais, tu n'as pas fini de mater cette audote. Tu ne sais plus que la comtesse Cavapris fait depuis un an. Oh, Lumina Sophie, des surprises. Beauté, sagesse, rime dans ton nom tripartite. Les hommages du soir, ma belle. Mais qu'est-ce que c'est que cette apparition? D'où je suis là, il sortit. On regarde qui est là. Tu veux qu'on t'aide? Oh, je me débrouillerai tout seul. Tu vas t'y guerpir à la fin? Lumina Sophie, des surprises. Oh, Lumina Sophie, des surprises. Ton nom doit être inscrit dans les matières grises. Jeune fille douce. Où va tout se passer, mon édition? C'est quoi ça? Une chauve-souris, c'est un petit peu bébé actuellement. Mais tu quoi, toi là? Cool, un soupognon. Mais c'est pas la peine de venir pour moi comme ça dans le noir. T'as bien dit, mais maman, tu t'as rien, Pas de problème. Et quand je pense que je suis là pour te hisser sur un piédestal, Mais quelles sont c'est ces... de surprises vivantes. Mais quelles sont celles-ci encore? Pour toi, de la cesse pareille, je ne vois que ça. Mieux de la chasse pour lui. C'est pratique dans un couteau et tu fais un bon thé. Et une décoction ou bien une infusion? Bon bah ça, tu vas ne pas porter au baptême. Si tu veux une décoction, ça va te décoller avec correction. Oui. Tout indiqué étant donné le nom de sottise que tu charmantes. C'est que cette Henri le Vasier, elle n'a pas son pareil pour te débarrasser de ton combo le boudin. Mais, pourtant, les œufs de chocolat de la calebasse, moi, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir t'administrer. Merci. Une catharsis, quoi. Ah, vous chauffez, ça chauffe. Et ça ne fait que commencer. Vous, dans ce pays, vous ne raterez jamais une occasion de racler la moindre once de liberté. C'est où qui a dit ça? Alors on va moins si tu n'as pas de répit. Quand est-ce qu'on pourra défatiguer nos corps sur un mat aussi rose? Je ne pratique aucune voyance. Poussez les femmes fortes, poussez les femmes jock, poussez les femmes doutes, n'ayez pas jamais cassé. Poussez les femmes fortes, poussez les femmes jock, poussez les femmes doutes, n'ayez pas jamais cassé.
solide comme roseau, nous pas qu'à casser. Nous camarades tout solide pour nous avancer. Autant la vie à nous cagouma. Oui, nous vivons bien. Nous c'est des femmes fortes. Nous c'est des femmes job. Nous c'est des femmes doutes. Rire pas jamais cassé. Nous c'est des femmes fortes. Nous c'est des femmes job. Nous c'est des femmes doutes. Rire pas jamais cassé. Songez. Ces femmes-là qui gourmandent ma nation, en femme forte, en luminage, en femme douce, en rose à part, en femme job, en luminage, Sophie. Vous c'est des femmes fortes, vous c'est des femmes job, vous c'est des femmes douces, priez pas jamais cassé. Vous c'est des femmes fortes, vous c'est des femmes job, vous c'est des femmes douces, priez pas jamais cassé. Plus jamais je ne ferai la couture pour Péronnelle en bijouté et gros mordant. Toute humble couturière que je suis, je leur ferai savoir combien je m'appelle. Je ne peux plus ignorer que leur armée sanguinaire nous enserre de tous les côtés, qu'ils vont nous prendre en tenaille et dénicher le camp de la caille. Émile le suggère, à mot couvert, en toute prudence au cas où on est intercepté sur un chemin. Je pressens que la suite est proche, mais je n'ai pas peur. Je tiendrai bon. Hélas, au-delà de ce rempart naturel, de nos tranchées, de nos barricades de sacs dessus, saurons-nous soutenir un siège? Ah, si je pouvais apprendre à faire la guerre et initier un art militaire comme en Europe. Mais en si peu de temps, comment apprendre à guerroyer? Toutes ces tactiques organisées. J'ai bien vu comment ils disposaient leur rang dans les campagnes contre la Prusse. Mais ils ont pas vaincu les Prussiens. Alors nous qui n'avons pour armes qu'une panoplie rudimentaire, notre batterie de cuisine, pas d'armes à feu, excepté quelques vieilles pétoires et quelques antiques tromblons vides de balles. Ces mondes sont-ils notre refuge ou notre tombe? Ô falaise, seras-tu mon salut ou scelleras-tu mon tombeau? Cette sorte, ô roche protectrice, rougira-t-elle des bouillonnements, des éclaboussures de nos sangs? Devons-nous abreuver de nos vies cette terre qui est la nôtre? C'est grand pitié de nous voir acculés là, au creux de la clairière. Terrible et dérisoire. Et moi, postée là, à me débattre dans la confusion de mes sens, de mes sentiments, de mes terreurs. Que seule faiblesse me paralyse. L'idée qu'il est peut-être mort, qu'il me l'ont peut-être tué. Cette muse m'inspire des frayeurs folles. Et pourtant, j'ai la certitude qu'elle m'épaule, qu'elle m'est bénéfique. Sous ses apparences déplaisantes, je décèle un être de bonté. Mais alors, qu'est-ce qui brutalement m'épouse? Ce n'est pas l'attaque que je redoute, ni la charge de leur escargot, mais c'est plutôt ce germe de douleur ardente que je sens croître, autonome et dont j'appréhende l'éclosion, qui entre et grandit au plus profond de moi, plus irrémédiable qu'une blessure. Mais où ça qu'Émile a
rejoindre. Impossible de franchir leur ligne sans risquer de se faire repérer. Combien de temps, mon Dieu, combien de temps parviendra-t-il à faire enterner leurs troupes? Il les a fait tourner en rond, les abuse, leur sert d'appât pour les tenir éloignés de notre franchement de régal. Tout ça, c'était hier. Je l'ai relue 100 fois, cette missive, 100 fois. Et elle ne révèle ni sa cachette, ni quand il pourra revenir. Et en plus, le porteur du billet a agonisé dans mes bras sanguinolents sans avoir pu me donner la moindre information. Torturé, battu à mort. Il s'est écroulé à mes pieds cruellement aphone. Et d'un coup, évadé, relâché, serait-ce un piège? Mais non, ça ne peut pas être un piège, puisqu'en fait, l'écriture, c'est bien celle de la Médénie. Ça ne peut pas être un piège. Mais alors, c'est faux. Aurait-il laissé partir exprès pour les conduire jusqu'à nous? Personne ne m'aide aucun secours. Impossible de m'en ouvrir aux autres. Je ne puis ni prendre conseil, ni affoler mes pétroleuses. Mes pétroleuses. Maintenant, je les appelle comme cette muse. Mais de quoi me sert cette dignité? Quelle force instille-t-elle en moi, muse? Tu me redresses? Dépense de s'apitoyer, de confesser ses angoisses, ne jamais la laisser percer. Ce serait me démasquer, comme si ma place à leur tête n'était qu'usurpée, qu'imméritée. Je n'en ai pas le droit. Pour mes petitesses, je n'ai que mépris souverain. Quand vous pourrez traverser ce pays, quand tous les petits mâles et toutes les petites femelles pourront étudier sur les bancs du même collège, du même lycée, de la même université. Il rêve éveillé. Le jour où vous pourrez traverser ce magnifique pays de cocaïne à toute allure, sans avoir besoin de laisser passer. Liberté. Égalité. Le jour où quand même vous aurez bâti vos maisons au débat, à grand renfort de coups de main. Fraternité. Égalité. Liberté, égalité, fraternité. Très bien, c'est Vive la ça. République, à mort côté. Galvanise les troupes. C'est enragé. Je pense que monsieur a même été jusqu'à planter sur la pétale de sa salopeté de château un drapeau blanc. On va le tremper dans le sang jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Une grosse alliance blanche se retrouve. Et si elle vient en lien de nous provoquer? Blanc de blanc, la couleur des royalistes. Des authentiques, des esclavagistes, des racistes. Mais monsieur le père Mignon pourra-t-on? Il va voir ce qu'il va voir. Extériorise. Mes amis, aucun blanc pays n'avait osé faire pareille chose depuis Marquis d'Antin. Mais lui, côté talent, À mort. à mort. Exprimez-vous, il en restera toujours quelque chose. la solution est au bout de mon boutou. Mais précisément, je dois... Qui Madeleine Clem et Emily sans bâton? Madeleine ne marche pas sans sa fille. À cette heure-ci, elle sirote à petite gorgée un jus près de Corosol et destille dans la fumée les plans de la prochaine habitation et s'en vient la nuit prochaine. Mais pour un minute, la couvre en prière à la paroisse de Mort-Mouvement. Comme chaque vendredi, elle fait marquer l'abstinence. Ne vous trompez pas, moi je suis de votre côté. Je voulais juste vous éveiller à la notion de... En fait, au regard vers le postérieur. Voyez-vous ce voyeur? Donc, je suis de votre côté, je vous assure. Bon, puisque c'est comme ça, nous sommes toutes
j'en ai déjà trop dit. Je risque de me faire expédier par plus de droit. En fait, je veux vous faire comprendre que ça doit se passer dans le respect d'autrui. Oui, toi-même, tu veux nous faire estimer des porcs. Tu déraisonnes. Il faut savoir se battre, batailler, mais il y a toujours le moment de la réconciliation. La conciliation voire de la réconciliation, et savoir parlementer en ayant l'arbre et la bannière. Péchi. Vive Lubin à mon côté. À À mort. mon côté. À mon côté. Vive Lubin à mon côté. À mon côté. Vive Lubin. Vive Lubin à mon côté. 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 À mon côté. Fusillé alors! Pendant que vous meniez votre sabbat, que vous étiez là à gigoter avec tous vos bacchanales, vos rires et vos chants de tribal, et le plus fort de votre pourquoi il est en train de répondre! Mais qui, Lumina? Qui donc? Mais si je savais, Eugène Lacaille, puis aussi Carbonel, Delia, Louis Delia? l'ensemble des meneurs, comme il disait, puis tous les autres polygons de Clieux à Fort-de-France. Malheur à eux. Malheur sur nous. Ils sont aimés. Mon ennemi. Aucune nouvelle. Doucement. Ce n'est qu'une rumeur. Peut-être prémonitoire. Mais c'est qu'elle est une visionnaire. Mais je ne m'avoue pas vaincu. Vas-y, arrange la foule. Pas la moindre goutte d'eau salée n'est sortie de mes paupières. Je dessécherai leur terre comme ils ont asséché mes yeux et rendu sec mon cœur. Je continuerai. Je persiste. Je vais persévérer. J'existe. Lumina Sophie, dit surprise. Il n'est pas dit qu'elle abandonne. Je n'ai pas la peur au ventre, moi. Même si toutes leurs menaces n'étancheront pas ma soif de justice et de revanche. Non! Fais tomber mon cœur. Non! Je n'ai pas baissé mes bras, non. Lumina Sophie, dit surprise, a de nouveau barré ses reins. Ils ont pris mon cœur, par mon âme. Ils savent torturer les corps, museler les bouches, fouetter les chairs. Mais ils ne peuvent détruire les esprits. Toutes leurs armées sanguinaires seront impuissantes face à ma foi. Il faut pardonner leurs fous. Elles ont l'air de fourmis folles, la connaissance. Mais elles savent combien leur est grande. Chacune de celles que tu vois là se souvient de l'affaire du bain. Ce nègre qui avait osé lever la main sur un blanc, comme ils ont dit. Vive Lubin! À mon côté. Et pour ça, bien que pour ça, il a pris 5 ans de bagne et 1500 francs d'amende, alors que c'était lui l'offensé. C'était lui qui avait subi l'arrogance de ce blanc, mais de ce fonctionnaire venu de métropole. C'est lui qui avait été sauvagement cravaché parce qu'il n'avait pas cédé le passage avec assez d'empressement. Extériorise. Non, jamais, jamais n'oublieront la face du béquet codé, sa bouche carrée, pleine de haine et de morgue, qui se vantait partout d'avoir eu sa peau noire, la peau noire de ce négrillon prétentieux, comme il disait, comme il crachait, oui. Oui, elles se souviendront toujours de ce grand vent de liberté qui a soufflé de la France jusqu'à nous autres, lorsque les petits malheureux de là-bas ont secoué leurs chaînes aussi sur l'autre bord.
longtemps, ces femmes-là se sont mises debout. Et il ne nous manque qu'une bannière. Quelque chose qui parle. Quelque chose qui parle de nous. Et ce ne sera pas un drapeau blanc. Mais justement, il faudrait que vos noms s'inscrivent dans l'histoire. Lumina, Madeleine Clem, Rosalie Soleil. C'est qui Madeleine Clem? Et un ministre en bâton. On l'a déjà dit. Madeleine ne marche pas sans sa pipe. Elle prépare dans sa fumée les plans de la prochaine habitation à l'essentiel la nuit prochaine. Mais quand c'est en mini, toujours à la paroisse de Mort-Novembre. Rosette n'est qu'un rappel des buts. Mais c'est pas moi qui vais me faire couillonner par les labés. Le paradis, je le réclame ici, à Terre-Martinique. Les têtes, je le veux dans mon jardin. Pas dans l'au-delà. C'est pas quand je serai morte qu'on m'aura enterré. Oh bah là, c'est pas du chou à boire. Moi qui te parle, je suis la maîtresse Rosalie. Pas noire comme hier au soir, mais naine. Je peux pas être dans les nuages quand on me va mise en pierre. Je m'imagine pas folâtrant avec des petits anges de noir piquettes jaunes, amulettes bleues pailles d'aveugle, autour de papa conduit à avoir fleuri, comme on voit sur la vitre à coloriage des cathédrales. On le sait, tu ne rêves pas en couleur, tu ne rêves qu'en noir et blanc. Donc, Herminie sans bâton passerait son temps à briller. Oh, depuis le grand jour. Un jour viendra où les nègres apprendront à se méfier de certaines chapelles. Quand on les aura chassés manu militari au petit matin d'une église où ils avaient trouvé asile, sous prétexte qu'ils étaient sans papier, jetés sur les trottoirs d'une capitale prétendue civilisée, ils comprendront, et ils y auront mis le temps. Tantôt sans papier, le nègre d'Afrique, sans terre ou sans âme, il leur manque toujours quelque chose. Et même pour certains aéropages érudits, le nègre est toujours sans ceci ou sans cela. Sans chemise, sans pantalon, ce soir, nous irons danser. Sans chemise, sans pantalon. On avait tellement discuté à la fameuse controverse de Valladolid pour savoir s'ils avaient une âme sous le peau noir, ces nègres qu'on est allé chercher en Afrique. C'était des grands chefs catholiques qui se posaient cette question. Et vous imaginez la réponse? Non. Et puis quoi encore? Vous donnez votre langue au chat? La réponse fut non, sans doute. Voilà. Sans chemise, sans pantalon, ce soir, nous irons danser. Sans chemise, sans pantalon. L'univers va retenir les noms de Madeleine Clem, de Lumina Sophie, et toutes celles qui se seront illustrées au cours de l'insurrection de 1870. Je note dans les registres Lumina Sophie, Madeleine Clem, et tant pis si les petits élèves de Martinique ont oui parlé de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, carbonisée, calomniée, puis canonisée, et pas d'une certaine Lumina Sophie, martyr moderne, qui cautérisait le mal par le feu. A-t-on idée d'aller chercher au fin fond de la France ce qu'on a juste à côté de soi-même, remonter jusqu'à Dorémy? Dorémy fa sol la si. Merci, on connaît la musique. Cette muse-là est hallucinée. L'école ici, c'est pour les petits garçons et puis les petits blancs, bien que les boîtes écrites le contraire. L'enseignement pour tous ça, c'est ça, des
moi, oui, moi-même là, c'est j'ai découvert que Sion Fénélo a osé écrire. Il faut maintenir les nègres dans l'ignorance. C'est la sécurité des Blancs qui l'exige. Moi qui sais lire, j'ai dû me faire étrier, tricher pour apprendre l'alphabet. J'ai failli me faire tuer, oui, pour ça. Alors, qu'est-ce que tu me fais me chanter là, avec tes tablettes d'école pour venir pour glorifier des filles? Mais laisse Lumina. Il est trop tôt. Et je me fais le serment qu'il y aura un jour de l'éducation pour tous. Et qu'il en sera le poteau. T'assure, tu peux me faire beaucoup. Quel ministre? Ça dit ça, là. Toi, si tu veux nous aider, sur les tables de carnaval là, qui ne sont pas de saison, va nous chercher des munitions et c'est tout. Non mais, moi je veux avoir la lettre de Lumina, savoir ce qu'il y a dans la lettre. La lettre risque de se perdre, de brûler. Les temps sont durs, vous le savez aussi bien que moi. C'est surprise qui a la lettre. D'ailleurs, c'est elle qui sait, tu n'as qu'à la lui réclamer. Mais ça m'étonnerait qu'il accepte de te la prêter. C'est son doudou en personne qui l'est. Ah bon? Un bien-aimé platonique. Platonique? Mais c'est pour ça, si vous voulez vos compléments. Je ne sais pas s'il est tonique ou s'il est platonique. Ce que je sais, c'est qu'elle l'idolâtre. Et lui, il n'adore qu'elle. Et où est-il? Justement, je voudrais bien le savoir. Depuis qu'il est parti en reconnaissance hier, il n'a plus donné de signe de vie. D'habitude, ces deux-là sont ensemble, côte à côte. Ils ne faisaient pas un pas de son autre. Mais de les voir séparés déjà depuis un bon moment, j'ai un vilain pressentiment. C'est bien les oiseaux de funèbre augure pour ne pas envoyer pièce de malédiction sur nous. Je voudrais juste vous éveiller à l'histoire, à la notion d'histoire. On regarde vers Pasteur. Mais qu'est-ce que c'est difficile? Tout seul qui n'avait pour devoir de mémoire me parle à la semaine 7. Mais le menteur n'a pas de mémoire. Tu te souviens de ce que je t'ai dit. Si tu veux nous aider, tu prends ta part de pétrole, tu fermes ce qui te sert de bouche et tu obéis aux ordres. C'est surprise qu'il allait donner dans un moment. D'ailleurs, elle va nous dire comment riposter, apaisant à s'ébadater. Mais justement, Sophie en train de méditer. Elle échappe le plan d'action de la journée. Elle cherche le meilleur moyen de venger notre frère fusillé. mais justement, je veux savoir. Arrête de la déconcentrer. Arrête ça. Mais je veux savoir le plan que vous allez me faire. Assez de sécherie, tu es sourd. Assez dommage, nos frères hurlaient, coupez tête, brûlez cases. Ils ont décapité les maîtres et scié les habitations. Dressons-nous, allons écraser tout ce qui est à pulvériser. En nous, la tête froide et la flamme au poing. En nous. L'insurrection avait commencé dès le dimanche. Les exécutions sommaires commencèrent dès le dimanche. L'assaut final fut donné le lundi dans le camp de Régal sur l'habitation Lacaille. Les femmes étaient en première ligne, jetant du piment dans les yeux des assaillants. Suivaient en seconde ligne les hommes armés de piques contre les fusils de la soldatesse. Appréhendé à 6 heures du matin, recroquevillé dans une tranchée, Lumina Sophie, d'une surprise, ne sut jamais ce qu'était devenu son mystérieux compagnon, Émile Sidney, au côté duquel elle s'était battue jusqu'à la fin, mais dont elle fut séparée dans les derniers instants. Tel gars, et Sidney ne furent jamais rattrapés, échappant ainsi aux tortures diverses pratiquées
appliquée par le gouvernement. Jusqu'au 1er octobre, date de l'armistice, proclamé par le gouverneur lui-même épouvanté par ce bain de sang. Car la répression fut terrible. Arrestation en masse. Lumina Sophie, d'une surprise, fut emprisonnée au bagne après un procès expéditif pour rébellion, fornication, etc., au cours duquel témoignèrent à charge les bonnes sœurs du couvent de Cluny. Lumina Sophie n'envoya jamais à l'école le fils déclaré de père inconnu, à qui elle donna naissance, à même le sol de son cachot. Lumina Sophie a quitté le monde à l'âge de 28 ans, rachitique, exemple. Elle, naguère si robuste. Lève-toi, bats-toi et fonce tout droit. Flamme, flamme du monde, flamme, flamme du monde. Lève-toi, bats-toi, fonce tout droit.
par notre chanteuse. Miel. Avec Gaëlle. avec Génia. avec Susan. Avec Sophie. Avec Marie-Hélène. avec Zoriel. avec Yeah. et la muse Ah oui. que j'ai déjà Oui. prise. Avec dans le rôle de Lumina, Gaëlle. Sans oublier la technique. Oui. Sans oublier la technique. Merci. Et les ouvreuses. Et les ouvreuses. Et la costumière. Merci pour les aides. Alors merci mesdames et messieurs d'être venus si nombreux nous soutenir et pour continuer dans ce soutien que vous nous apportez. Il y a des petites urnes à votre disposition pour votre générosité. Voilà, merci encore. Et Lumina revient les 15 et 22 avril prochains. Merci d'être venus. Bonne fête, soirée.